une personne blessée blessera. Totalement. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. À un moment donné, je sais que dans ma vie, j'ai été en dépression. En fait, j'étais dans une dépression, dans une forme de dépression sans le savoir. T'es oppressé, t'es pas bien, t'as une perte d'appétit, t'es vraiment dans un mood où ça ne va pas. Aujourd'hui, en fait, même si j'ai beau avoir tous les soucis du monde, j'ai décidé que ça ne se verrait plus. Pas que je serais dans le déni, non, j'accepterai cela et je l'affronte. Qu'il faut prendre le temps de guérir. C'est généralement au moment où on s'y attend le moins. Lorsqu'on les affronte, ces blessures, lorsqu'on les affronte, ces peurs, en fait, ça nous fait grandir. Mais pour guérir de ces blessures, en fait, il n'y a pas meilleur que Dieu. Lorsqu'on déclare qu'on est faible, c'est là que Dieu manifeste en fait sa puissance et sa force. Et c'est là qu'il nous dit, non, toi, tu n'y arrives pas, mais moi, je suis le Dieu de l'impossible. Bienvenue sur le podcast Lève-toi et brille. Nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous. Ici, nous échangerons sur différents thèmes tels que la spiritualité, l'éducation, le développement personnel et l'entrepreneuriat. On s'est tous déjà posé cette question, le pourquoi du comment de notre existence sur cette terre. Eh bien, ici, nous aurons la chance de recevoir des témoignages, des outils et mon expérience pour pouvoir répondre à cela. Alors, si tu te sens concerné, reste sur cette chaîne et abonne-toi et déclenche la cloche. Et merci, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons recevoir Cindy sur notre podcast. Bienvenue Cindy. Bienvenue, merci. Franchement, merci pour l'invitation. Je suis heureuse d'être là. Ouais, moi ça me fait trop plaisir. Franchement, ça me fait grave plaisir. Bah ouais, franchement, un peu stressée, mais je me dis que non, vraiment très très heureuse d'être là. Ok, moi aussi je suis heureuse. On va commencer. Ouais, t'es prête? avec plaisir. Ok, oui. Là c'est en profondeur. On est en profondeur, c'est-à-dire que mets-toi à l'aise. Pas de souci. Parle comme tu dois parler, dis les choses que tu dois dire et c'est parti. Ok. C'est parti. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Cindy, j'ai 33 ans. Donc, je suis une jeune maman solo. J'ai une petite fille qui s'appelle Naëlle, qui a 8 ans aujourd'hui. Ouais, ça passe vite. Hein. Trop vite, même. On ne voit pas le temps passer. Je suis agent administratif donc, dans de l'administration, dans un domaine bien particulier, donc j'évoquerai tout à l'heure. Sinon, dans la vie de tous les jours, je suis chrétienne. Chrétienne, c'est mon identité, oui. D'accord, ok. Tout à l'heure, dans ta description, tu as parlé de ta maternité. Oui. Donc, du coup, tu es maman. Oui. Depuis 8 ans. C'est ça. Et moi, je sais parce qu'on est amis. Mais tu es une maman solo. Exactement, oui. Et le contexte dont tu as eu ta fille, c'est particulier. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour qu'on puisse bien rentrer en profondeur et peut-être aider certaines jeunes femmes qui sont dans la situation ou qui rentrent dans ta situation? Donc moi, j'ai eu ma fille, j'avais 24 ans. Je suis tombée enceinte à l'âge de 24 ans. C'était dans un contexte assez particulier. Parce que moi, initialement, je sortais d'une relation assez compliquée avec la personne avec qui j'avais fait un certain laps de temps. Et dans cette, on va dire, détresse émotionnelle, j'ai pas eu le temps de prendre soin de moi, de guérir de mes blessures, d'avoir le recul nécessaire, en fait. Et en fait, automatiquement, c'est la première personne qui s'est présentée à moi, qui avait, entre guillemets, tous les critères que je recherchais chez un homme. En fait, je me suis lancée dans cette relation. Et en très, très, très peu de temps, vraiment dans un laps de temps assez court, donc je suis tombée enceinte. Et donc, c'est posé la question qui ne s'était pas posée auparavant de savoir est-ce que j'étais prête pour la maternité, comment ça allait se passer. Parce qu'il faut savoir que voilà, je suis l'enfant d'un pasteur. C'est ça, c'est la partie là. Ça, c'est la partie là, je pense que c'est la partie la plus compliquée. Donc, il y avait tellement de paramètres assez compliqués qu'il fallait prendre en compte. Donc, le fait que j'étais dans une relation toute nouvelle, je connaissais pas spécialement très bien mon partenaire, parce que je pense qu'en quelques mois, on ne connaît pas une personne, même des gens toute une vie, ils ne se connaissent toujours pas. Donc, en ces quelques mois, se retrouver avec une personne qu'on connaît très peu, se retrouver enceinte, en plus fille d'un pasteur, à l'époque j'habitais encore chez mes parents. Donc, tout ça, honnêtement, c'était vraiment très, 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 très compliqué à gérer. Mais par la grâce de Dieu, franchement, c'était compliqué, je vais pas mentir.
Parce qu'à 24 ans, j'avais pas pour projet, en tout cas à mes 24 ans, d'avoir un enfant, surtout dans ces conditions-là. Oui, c'était assez compliqué. Je vois ce que tu veux dire. Mais dans tout ça, effectivement, tu as été maman. Je trouve que c'est le plus beau cadeau du monde. Ah oui, tout à fait. D'être maman. Mais comment tu as fait pour arriver à aller au-delà de tous ces obstacles? En fait, c'est assez contradictoire parce que malgré que je connaissais pas le papa de ma fille, ça a été quand même un des premiers piliers qui m'a quand même bien soutenue. Parce que même si, voilà, aujourd'hui, on n'est plus ensemble, hein, mais même si on se connaissait pas, il a eu quand même cette foi-là, que moi, à cette époque, je n'avais pas. Il a cru en nous. Il a cru devoir bon de me dire que je devais garder cet enfant. Et il me dit, de toute façon, t'inquiète pas, je serai là à tes côtés, on traversera ça ensemble. S'il faut que je vienne me présenter, je le ferai, il n'y a pas de souci. Et au-delà de ça, j'étais dans une optique que je suis un enfant de Dieu et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que cet enfant, même si moi, je ne l'avais pas programmé, cet enfant-là, c'est Dieu qui l'avait déjà programmé initialement. Donc, malgré que le parcours en lui-même par lequel elle est venue n'était pas le parcours par lequel... Non, je n'encouragerai jamais personne à aller dans ce parcours-là, parce que c'est un parcours extrêmement compliqué. Mais je pense que voilà, c'était la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je pense et j'affirme que c'était vraiment la volonté de Dieu, parce que cet enfant m'a apporté énormément. Et je pense que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu Naël. Ça, c'est clair. Ouais, ça, c'est beau. Ah ouais, non. C'est sûr que Nana va écouter ça dans plusieurs années. Bah, j'espère, hein, Ouais. mais elle le sait. Et je sais qu'aujourd'hui, ma fille, c'est ma plus grande force. Je sais que c'est également ma plus grande faiblesse, mais ça reste ma plus grande force, parce qu'aujourd'hui, ce que je fais essentiellement, c'est beaucoup pour elle. C'est même essentiellement pour elle. Ok, c'est cool ça. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit et qui me questionne aujourd'hui, surtout dans notre société, c'est guérir des blessures en fait. Guérir des émotions, peut-être des trahisons ou quoi que ce soit. En tout cas, si tu parles de blessures, c'est peut-être dans les relations. Et tu peux plus aller en profondeur pour qu'on comprenne, parce que le lien entre maman solo, blessure, compagnon, homme, etc., enfin, c'est quoi le processus en fait? En fait, je pense que tout être humain passe à un moment donné par cette phase-là. Peu importe comment dire, peu importe la relation, que ce soit amicale, sentimentale. C'est vrai que peut-être que c'est peut-être plus impactant quand c'est sentimental, parce que le sentiment, c'est un choix. On décide d'aimer telle ou telle personne. Donc, mais pour en revenir aux blessures, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de guérir. Honnêtement, c'est un conseil que je donne, parce que aujourd'hui encore, hein, moi-même, là, j'en subis les conséquences, même si je le travaille. Mais quand on ne prend pas le temps de guérir de ses blessures, en fait, automatiquement, c'est un boomerang qu'on jette et qui finit tôt ou tard par nous revenir en pleine figure. Et c'est généralement au moment où on s'y attend le moins. Tout à fait d'accord. Je pense que, voilà, on est sur la même longueur, mais je pense que c'est quelque chose auquel on ne s'y attend jamais quand il revient. Ça nous surprend, ça nous paralyse, parce qu'en fait, on se retrouve confronté maintenant à nos peurs. Et généralement, les peurs, c'est ce qu'il y a de plus traumatisant, ce qu'il y a le plus d'effrayant. Et on n'ose pas forcément les regarder en face. Surtout quand ces blessures intérieures, généralement, ça nous met face à nous-mêmes, face à nos incapacités, face à nos peurs, face à tellement de choses que l'être humain, en général, fuit. On a tendance à les fuir parce que ça nous pousse à devoir nous questionner, ça nous pousse à devoir nous remettre en question. C'est pas plus mal, parce qu'au final, lorsqu'on les affronte, ces blessures, lorsqu'on les affronte, ces peurs, en fait, ça nous fait grandir. Totalement. Ça nous fait grandir et ça nous permet de nous guérir. Mais pour guérir de ces blessures, je pense qu'il n'y a pas plus... en fait, il n'y a pas meilleur que Dieu. C'est lui qui guérit nos blessures. Réellement, la plupart des blessures que j'ai pu réussir à guérir, c'est Dieu qui les a faites pour moi. C'est à partir du moment où j'ai accepté de m'abandonner à lui, c'est à partir du moment où j'ai décidé qu'il prenne le contrôle de ma vie, que je lui reconnaisse que pour telle raison, je n'y arrive pas. J'ai beau essayer, j'ai beau avoir essayé, mais je n'y arrive pas. Et c'est à ce moment-là où Dieu a pris le relais. Donc vraiment, c'est lorsqu'on déclare qu'on est faible, c'est là que Dieu manifeste en fait sa puissance et sa force. Et c'est là qu'il nous dit, non,
toi, tu n'y arrives pas, mais moi, je suis le Dieu de l'impossible. Parce que l'homme déclare impossible, moi, je le déclare possible. Donc, Dieu agit à ce moment-là. Et je pense que c'est quand j'ai réellement décidé de m'abandonner entre les mains de Dieu qu'il a pu travailler sur ces blessures-là. Et on s'en rend pas compte, hein, mais c'est tout bête, c'est des blessures qui peuvent être causées par des déceptions amoureuses, par des trahisons, par tellement de choses qu'on pense des fois juste en ayant dit « Ah, c'est bon, je passe à autre chose que ces blessures-là. » Pas du tout. En fait, elles disparaissent. Non, elles s'accumulent sous le tapis. Et il suffira de l'événement générateur plus gros que l'autre pour faire soulever le tapis et voir qu'au final, tu as amassé tant de poussière sous le tapis que ça devient compliqué maintenant de devoir gérer. Et plus tu grandis, plus tu accumules des blessures et plus c'est compliqué. Et tu rentres parfois, comme certains, dans des dépressions, des fortes dépressions en fait. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais de Dieu, donc de spiritualité, mais est-ce que juste tu n'as pas assimilé avec quelque chose d'autre? Parce que moi, je sais que, effectivement, moi aussi, je suis chrétienne, comme tu le sais bien, mais il y avait Dieu et il y avait la thérapie. Oui. Tu vois, ça, c'est important. Pour moi, c'est deux choses. Il y a la spiritualité et il y a les outils concrets qui nous permettent de guérir, en fait. Et franchement, je sais que c'est un peu tabou chez nous d'aller voir un psy. Moi, je l'ai fait. C'est la première... Non, peut-être la deuxième. Je crois que je ne t'ai jamais dit, d'ailleurs. Mais franchement, je l'ai fait parce que c'était trop. Franchement, c'était trop. Et à un moment donné, tu dois parler à une personne qui est hors de ton environnement, en fait. Une personne, un spécialiste, tu vois. Un spécialiste qui comprend, qui a fait des études sur ça et qui peut aller en profondeur là où toi, tu ne peux pas aller en profondeur. En fait. Exactement. Parce que le problème de l'homme, de l'être humain, en fait, c'est qu'il se met des limites. Tout à fait. Tout seul. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Et si tu ne te délimites pas, même si Dieu permet que c'est un Dieu de nos limites, bah, l'homme se limite parce qu'il ne veut pas être confronté à certaines choses. Il y a un phénomène qui s'appelle l'amnésie cérébrale. C'est que tu as tellement été traumatisé, tu as tellement été choqué que ton cerveau, il est tellement intelligent. En fait, te protéger. Tu décides de te protéger, en fait, tu vois. Sauf que ça, je dis toujours, ça, c'est une date de péremption. Parce que tout à l'heure, tu parlais de déclenchement. Il y a quelque chose qui va se passer, mais tu vas revivre le truc, en fait. Oui, exactement. Maintenant, imagine, tu revis cette chose-là à 40 piges. Ah. Les conséquences ne seront plus les mêmes. Elles ne seront plus les mêmes. Non. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire concernant les thérapies, moi, je suis de ceux qui préconisent que, en fait, il faut avoir le courage, il faut avoir l'humilité de reconnaître que Dieu a donné à tout à chacun un don. D'accord ? Et les personnes qui ont fait des études en psychologie, ont fait des études dans tous ces domaines-là, c'est Dieu qui leur a donné ce don-là, qui leur a donné cette capacité-là. Donc, au-delà de, oui, quand on rencontre un problème, d'avoir cette aptitude de prier, ça, je le préconise quand même, il faut aussi ne pas hésiter à aller consulter. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Il y a des choses qui peuvent se résoudre dans la prière, mais il y a d'autres choses qui doivent se résoudre par des spécialistes dans le domaine. Je pense que nous, par culture, quelque part, on s'est substitué au psychologue. Parce que, comme on dit chez nous, le linge sale se lave en famille. Donc, oui, quand tu as la possibilité d'avoir des proches qui ont ce don, parce que même l'écoute, c'est un don. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a cette capacité de pouvoir écouter. Encore moins de pouvoir conseiller, de pouvoir orienter. Mais, au-delà de ça, c'est bien d'avoir de l'écoute, mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui peuvent vous guider, qui peuvent vous accompagner dans ce processus, parce que c'est un processus. Et il n'y a rien de mieux que des personnes qui sont qualifiées pour cela. Exactement. Alors moi, j'encourage vraiment à toutes les personnes qui se trouvent dans ces situations-là d'aller consulter. Si vous sentez que cette chose-là vous dépasse, que vous avez beau jeûner, vous avez beau prier, mais que vous sentez en vous-même qu'il y a encore ce truc, consultez. Parce qu'aujourd'hui, on voit les conséquences des blessures intérieures. En fait, mon père me disait toujours, tu sais, Cindy, une personne blessée blessera. Total. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Les gens peuvent dire, ouais, mais moi, par exemple, une petite pensée à une collègue à moi qui me disait, ouais, moi, par exemple, j'ai eu une vie rocambolesque. Vraiment une vie familiale très, très spécifique.
particulière. Mais à mon niveau, je ne fais pas vivre ça à mes enfants. Je considère que moi, oui, c'est une très, très, très bonne maman. C'est vraiment, il n'y a rien à dire. Mais au fond de moi, je sens que ça peut être une bombe à retardement si elle ne traite pas ses traumas. Parce que même si aujourd'hui, elle peut être une très, très bonne maman, mais peut-être que en matière de couple, elle peut ne pas être une très bonne femme. Parce qu'il suffira peut-être de l'élément déclencheur qui fera que ça réveillera tous ses souvenirs, tous ses traumatismes, et bim, ça explosera. Et comme je le disais tout à l'heure, au moment où on s'y attend le moins. Et c'est ça le plus dangereux. Il y a un aspect, je voulais voir avec toi. Est-ce que tes traumas, tes blessures, ont fait que inconsciemment, consciemment, tu te mets dans des situations à risque? Totalement. Je pense que justement, quand on ne guérit pas de ses blessures, on retourne dans un cercle vicieux. Tu as déjà une anecdote, une histoire à nous parler? En fait, avoir fait l'analyse, je me suis rendu compte qu'il y avait certains types de profils d'hommes vers qui je me tournais souvent. En fait, sans le savoir, c'était... C'est un moment où je me suis posée et je me suis dit, mais Cindy, tu ne peux pas continuer toujours à reprocher aux autres certaines façons d'être, certaines façons de penser, parce qu'à un moment donné, remets-toi en question sur les choix que tu fais. Parce que si tu regardes le dénominateur commun de tout ça, c'est toi. Ces personnes-là ne se connaissent pas entre elles. Il y a certaines choses qu'elles te reprochent. Exactement. En fait, oui, mais au final, tout ce qui en ressort, c'est toi, le dénominateur commun. Et je me suis posé des questions sur mes choix. Donc, c'est-à-dire qu'initialement, c'est qu'il y a un problème à la base sur mes choix. Comment sont orientés mes choix? Sur base de quoi? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel je me replonge parce que, en fait, je n'ai pas pris le temps de guérir de certaines blessures. Ces blessures-là me poussent à faire certains choix qui, de base, sont automatiquement des choix qui vont me blesser. Automatiquement des choix qui vont me mettre dans un mal-être constant. En fait, je vais pas m'épanouir. C'est ça. Et je vais continuer à tourner en rond. Et tu as utilisé le mot dépression. Oui. À un moment donné, je sais que dans ma vie, j'ai été en dépression. J'ai jamais mis le mot dépression sur l'état dans lequel j'étais, mais avec l'analyse et le recul, je me rends compte qu'en fait, j'étais en dépression. J'avais perdu énormément de poids. Je sais pas si tu t'en souviens, mais à un moment donné, je crois que j'étais arrivée à une taille 36. Moi, 36. C'est une dinguerie. C'est pas possible, en fait. Moi, c'était ma taille de base, c'est 40. Donc, si j'arrive à un niveau de 36, et c'était vraiment sans m'en apercevoir. C'est réel, quand on dit je ne m'aperçois pas que je suis en dépression. Non. Et puis, les autres aussi, j'ai l'impression qu'ils captent pas aussi. En fait, ou sinon, ils n'osent pas le dire. La dépression, le mot de dépression, non. Mais j'avais quand même des réflexions sur le fait que, mais Cindy, t'as grave maigri. Oui, c'est ça, oui. Mais Cindy, et moi, je crois que j'étais vraiment dans le déni. Mais je ne sais pas, je crois. J'étais dans le déni. Parce que dès que les gens me disaient que j'avais maigri, je suis mais c'est un choix, en fait. Et alors, je le prenais mal, hein. J'étais sur le défensif de fou. Mais en fait, avec le recul, je me rends compte. Et quand je regarde des photos, je me dis, ah ouais, non, ils avaient raison. Et ça, je dis que, en fait, j'étais dans une dépression, dans une forme de dépression sans le savoir. Quel élément déclencheur a fait que tu t'es dit, non, là, c'est plus possible, stop. Je peux plus rester dans ce cercle vicieux. Il y a bien eu quelque chose, un événement qui a dit, mais non, en fait, Cindy, tu peux plus, en fait. Parce que sinon, tu pourras plus tu seras en down, tu te relèveras jamais de ces épreuves-là, en fait. À un moment donné, c'est quand j'ai failli perdre la vie. Parce que la dépression a fait que je m'alimentais pas convenablement. A fait que pendant, je crois, pratiquement 3 ans, tu sais que mon poids n'a pas bougé d'un gramme. Je pouvais manger tout ce que je voulais. Vraiment, je me dis tout ce que... Je crois que pendant cette période-là, en plus, pendant une année, je travaillais pas très loin d'ici, en plus. Et il y avait un McDo. Et je mangeais tous les jours McDo. Je pense qu'une personne normale, normalement constituée, qui mange tous les jours McDo, grossit. Moi, je n'ai pas pris 1 kilo. Parce qu'en fait, j'étais pas dans un état de paix. J'étais pas bien. Et mon corps, à un moment donné, il a encaissé, mais il m'a dit stop. Et là, j'ai eu entre guillemets, la peur de mourir parce que je me suis dit, mais déjà, tu vas mourir, tu vas aller où? Enfin, dans quelles conditions? Comment tu vas... Parce que personne ne mérite que tu y laisses ta vie. Et ça a été le déclencheur. Je me suis dit, non, plus jamais. Plus jamais, niette. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision de dire plus jamais,
mon corps a coopéré aussi. Hein. Donc, automatiquement, j'ai commencé à reprendre du poids. Et même dans des moments où je me sens mal, où ça ne va pas, il a plus cet autoréflexe que j'avais de quand ça va pas. Vous savez, ce sentiment que vous ressentez dans la poitrine, t'es oppressé, t'es pas bien, t'as une perte d'appétit, t'es vraiment dans un mood où ça ne va pas. Mon corps, aujourd'hui, c'est niet. Hein, parce que j'ai décidé que plus jamais. C'était fini. Donc, aujourd'hui, en fait, même si j'ai beau avoir tous les soucis du monde, j'ai décidé que ça ne se verrait plus. Pas que je serais dans le déni. Non, j'accepterai cela et je l'affronterai et je ferai le nécessaire pour... voilà, c'est des choses de la vie, je banalise entre guillemets. Et je me dis, je fais confiance à Dieu, ça ira. Ça ira. Tu vois. J'ai décidé de plus du tout me mettre dans le mal. Parce que je pense que vraiment, la vie vaut la peine d'être vécue. En crise surtout, mais la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Et à plus forte raison, aujourd'hui, j'ai encore plus, je pense, un moteur ou une raison de me battre au quotidien. Je me dis que vraiment, la vie vaut la peine d'être vécue. Et je le fais parce que j'ai envie d'être un modèle pour ma fille. Et de me dire que voilà, non, oui, on aura vécu des galères, ma fille, parce que c'est la vie qui fait que ça soit comme ça, mais tu peux t'en sortir. Tu peux te dire que oui, t'es passé du bas et t'es arrivé haut, mais progressivement, tu vois. Et il n'y a pas de honte à ça. Tu peux aussi des fois même tomber. C'est normal. Mais relève-toi, remonte, t'inquiète, ça ira. Et parce que aussi, je ne vais pas mentir, j'ai eu un entourage de qualité. Tu vois, pendant ces épreuves-là, j'ai pu compter sur toi, j'ai pu compter sur mes parents. Pour en revenir, par exemple, à la période de ma grossesse, oui, je suis une enfant de pasteur, donc automatiquement, vous imaginez bien qu'il y a eu des préjugés, il y a eu des jugements, il y a eu des périodes très compliquées. Moi, exemple, pendant ma grossesse, je ne suis pratiquement pas sortie, parce que j'étais dans un état un peu honteuse, je me cachais, on cherchait aussi à préserver ma grossesse et tout. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça a été un moment très compliqué en termes familial, mais j'ai été bien entourée. J'ai eu des amis quand même à cette époque-là, et encore aujourd'hui pour certaines, qui ont été là pour moi. Et ça, je le renierai jamais, en fait. Parce que je sais que dans les moments les plus compliqués de ma vie... C'est l'entourage. Ouais, l'entourage, vraiment, c'est une grande force. Je crois que c'est... Quand tu as un entourage de qualité, Quand tu as un entourage de qualité, il y a des choses que tu ferais parce qu'il y a la personne qui t'a parlé, qui t'a soufflé, tu vois. Tu repenses à ces paroles et tu dis, ah non, il y a quelqu'un qui pense à moi, il y a quelqu'un qui m'aime, en fait. Ouais. Et surtout, dans ces périodes-là, tu es tout le temps dans le doute, tout le temps dans le questionnement du pourquoi, du comment de ton existence. Enfin, tu te poses énormément de questions. Mais quand tu as les bonnes personnes autour de toi, que ce soit dans le business, que ce soit dans ta vie familiale ou des choix perso, tout à fait. L'entourage joue beaucoup, en fait. Et c'est pour ça que je dis, surtout à la jeunesse, ayez des bons amis, ayez des bons accompagnateurs de vie, ayez le bon mari ou la bonne femme, parce que ça va définir toute ta vie, en fait. Clairement. Moi, mon père, il m'a toujours dit, Cindy, entoure-toi de 3 types d'amis. Ceux qui sont au même niveau que toi, parce que ce seront des échanges de même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plus haut que l'autre. C'est vraiment, vous vous complétez. Il y a ceux qui seront en dessous de toi, pour qui tu seras un modèle. Et il y a ceux qui seront au-dessus de toi, que tu auras comme modèle, et qui te tireront vers le haut. C'est ça, en fait, c'est là où tu trouveras ton équilibre. Parce qu'au moment donné, en fait, tu auras un rôle à jouer, et tu seras aussi un cadre de référence pour d'autres. Et c'est extrêmement important, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, d'être extrêmement bien entouré. L'entourage, c'est un choix. Exactement. C'est un choix. C'est un choix. Les familles, on ne les choisit pas. Les familles, on ne les choisit pas. Mais tes amis, tu les choisis. Totalement. Et il faut faire le bon choix. Parce que de là découle le reste de ta vie. Beaucoup ont fait des mauvais choix et aujourd'hui, on paye des conséquences. C'est vrai. C'est vrai. Que ce soit en amour ou en amitié, d'ailleurs. Mais faut prendre le temps de choisir. De choisir, d'analyser, d'avoir beaucoup de sagesse aussi, parce que c'est un choix de vie, en fait. Exactement. Que ce soit en amitié ou qu'en amour. On parle beaucoup des choix maritaux, mais il y a les choix amicaux aussi, qui sont super importants, en fait. Il y a eu beaucoup d'homicides à cause des choix des amis. Il y a eu beaucoup de ruptures qui nous ont emmené ces personnes-là à la dépression, par exemple. Moi, ce n'était pas forcément le cas. Ma dépression, elle n'était pas liée à mes problèmes amicaux, mais il y en a si, tu vois. Surtout que la nouvelle génération, c'est la génération TikTok.
Donc, on crée des amis surtout sur les réseaux sociaux. Surtout je dirais pas des amis, je dirais plutôt des connaissances virtuelles. Pour aujourd'hui, certains diraient que c'est des amis, mais c'est pas de la vérité. C'est pas des amis, en fait. Pour moi, je pourrais même pas arriver à qualifier ça, parce que moi, personnellement, j'ai un rapport assez compliqué avec les réseaux sociaux, dans le sens où je m'y attache pas. Après, je vais pas mentir, j'ai fait de très très belles rencontres via les réseaux sociaux, dont aujourd'hui, oui, il y a certaines personnes, je peux les considérer comme des amis, parce qu'on a réussi à passer la barrière des réseaux sociaux et à développer la relation. Mais il faut savoir faire les bons choix. Être bien entouré, ça c'est sûr. Et puis d'ailleurs, une relation, ça se construit. C'est des bases, en fait. Et je pense que les réseaux sociaux n'aident pas, en tout cas à l'heure actuelle, à construire les relations. En tout cas, il faut aller au-delà de l'écran. Moi, je pense. Il faut aller au-delà de l'écran pour pouvoir vraiment avoir un socle solide. Parce que le jour où on est dans des situations comme tu as pu l'être, tu veux pas un ami virtuel. Tu veux l'ami physique, en fait. C'est sûr. Tu vois. Et c'est ça qui est important. Surtout quand on se dit « lève-toi et brille ». Mais pour te lever, il faut un accompagnateur des fois. Parce que des fois, on ne se lève pas tout seul. Et pas n'importe lequel. Donc, le choix est primordial, en fait, dans toute chose. Que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, on parlera d'entrepreneuriat un tout petit peu. Parce que tu as créé quand même une boîte, on va dire ça. Ouais, autour de la cuisine. Et est-ce que cette boîte-là, elle est en lien avec ta dépression? Ou en tout cas, ça a été un levier pour que tu puisses sortir de ça? Elle n'a pas été en lien. Ça a été... en fait, c'est venu bien après la décision de me lancer dans l'entrepreneuriat. Franchement, il y a beaucoup de gens, je crois, dans ma vie qui sont passés. Je ne sais pas s'ils ont vu ça en moi depuis longtemps. Mais tout le monde m'orientait à me dire « Mais pourquoi tu ne te mets pas à ton propre compte? Mais ceci, mais cela. » Et j'avais toujours des excuses. Ah ouais, moi, j'étais toujours en dire « Mais non, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi. Moi, je peux pas. Moi, je suis une personne, entre guillemets, insociable. J'aime pas les gens. Je dis ça, mais je travaille dans le social, donc ça... aucun sens. Ça n'a aucun sens. Grave. Donc, je pense que tout le monde a toujours vu en moi une fibre un peu entrepreneuriat. Après, sur un domaine bien spécifique aussi, mais rien à voir avec ce que j'ai fait là. C'était dans le domaine de la beauté. Moi, on me voyait toujours dans le domaine de la beauté. Chose pour lesquelles, moi, personnellement, je me disais, ouais, mais non. Et en fait, la nourriture, elle s'est imposée à moi sans que je le veuille. C'est vraiment un jour comme ça, je me suis dit... vas-y, viens, je vais tester ça. Et j'étais dans un mood où j'aimais trop tester. C'est-à-dire que je suis le cobaye. Voilà. Ouais, Nini, viens chercher. Oh. Et moi qui aime la nourriture. Tu vois, c'est comment et tout. J'aimais trop tester. Ouais. Et en plus, moi, j'aime goûter des fois. Donc, En plus, je crois que cette passion de tester, je l'ai transmise à ma fille parce qu'elle l'aime trop. Dès que, on voit un truc TikTok, maman, viens, on teste ça et tout. Franchement, j'aime trop. Et découvrir de nouvelles saveurs, découvrir ça. Donc après, est venue l'idée de Agapeo Food. Et je sais que tout le monde me pose la question, mais pourquoi Agapeo Food? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et ça, c'est une tradition qu'on a chez moi, c'est lorsque, au moment du repas, nous, toujours, jusqu'à aujourd'hui même, on se réunit en famille pour manger. Nous, l'histoire de, chacun mange dans son coin, dans sa chambre et tout, ça n'existe pas. Même à nos grands âges aujourd'hui, quand il s'agit de manger, on est assis dans la table, sur la table, dans la cuisine, et on mange tous ensemble. Et c'est un moment de partage convivial. Et on se parle de nos journées et on se raconte, en fait. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment un des rares moments dans notre famille où on est tous ensemble. Et même ça, je l'ai transmis à ma fille, parce que même quand on est que toutes les deux, je prends ce temps-là d'être assise avec elle et de partager. Parce que oui, manger, c'est partager. Depuis la nuit des temps. On s'assoit autour d'un bon repas, on s'exprime, on se raconte des histoires et tout. Et Agapeo Food, c'est ce côté où on s'unit autour d'un repas. Parce que la Bible dit qu'il est doux, enfin, il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, moi, c'était ça. C'était ce truc-là où on vous sert un repas, vous êtes assis, vous discutez, vous échangez et vous prenez plaisir. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on se réunit, généralement, c'est autour de la bouffe. Ouais. Quand tu fais un date, c'est quoi? C'est la nourriture. Quand tu veux capter une pote, vas-y, viens, on va se faire une bouffe. Ça finit sur la nourriture. Oui, c'est la nourriture. La nourriture est arrivée. C'est la rêve, tu comprendras. Voilà, la nourriture est arrivée. Donc,
La nourriture, c'est le seul élément où vraiment ça mettra quelqu'un en joie. C'est rare que quand tu manges, tu t'es pas dans la joie, tu vois, à moins que tu aies des problèmes, des soucis. Mais même quand t'es en dépression, généralement, tu vas te réfugier dans la nourriture. Donc, en plus, si tu manges une bonne nourriture, je pense que toi, t'es la meilleure placée pour me dire, parce que là, tu reviens de Kin, donc... j'ai aimé. Voilà. Mais ouais, non, tout est parti de là. D'accord, ok. Et t'es fière de cette action-là? T'es fière de l'entrepreneuse que tu es? Oui. Aujourd'hui? Pas totalement encore, parce que je pense que, comme je disais au départ, je suis future. Parce que je me considère comme étant en train d'embrasser l'entrepreneuriat. Mais je suis très fière de moi, parce qu'en fait, déjà, rien que de fait d'avoir franchi ce pas-là, pour moi, c'est la plus grande des victoires. Parce que, comme je le disais, à la base, l'entrepreneuriat, je ne voulais même pas en entendre parler. C'était pas pour moi. Et tu vois, c'est là que je me dis qu'il faut faire attention aussi à nos paroles. Nos paroles nous limitent. Surtout nos paroles négatives nous limitent énormément. Moi, j'étais là, mais non. Et en fait, à un moment donné, cet esprit m'a parlé en me disant, mais Cindy, tout est possible à celui qui croit. Si tu dis que tu vas faire ça, tu vas le faire et tu vas y arriver, tu vas exceller. Et juste en m'étant lancée, au départ, c'était un petit truc, voilà, je me suis lancée. Mais quand j'ai eu les retours, je me suis dit, ah ouais, en fait, t'es pas mauvaise. Crois en toi simplement. Fais les choses bien et ça ira, en fait. Et depuis, ça m'a donné cette niaque de me dire, tant que t'as pas testé, tu peux pas savoir si t'es bon ou pas. C'est ça. Donc, teste. T'échoueras peut-être, mais tu peux aussi réussir. Et ça peut marcher et puis ça peut prendre. Donc, exactement. J'espère que ça prendra. Non, ça Là prend. encore, il y a d'autres projets en cours. Mais je suis déjà fière d'avoir entrepris déjà ça. Bah, moi aussi, je suis fière de toi. Merci. Je suis vraiment fière de la personne que tu es. Surtout que nous, on se connaît depuis qu'on a 6 ans, donc on a vu notre évolution. Ouais. Donc, nous parler d'entourage, c'est super important de se dire qu'on a une amitié de plus de 20 ans. Franchement, je ne sais pas compter. Ou peut-être ça fait même 25, 30 ans. Non, j'exagère. Ça fait trop longtemps déjà. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, mais tu te rends compte qu'on a construit quelque chose. Et c'est super important. Je remercie nos parents, voilà, qui nous ont mis une base. Parce que tout ce qu'on a fait, ils ont souffert. Ils ont souffert, mais ils ont mis la base pour qu'on soit les femmes. Ils pourront jamais effacer toutes les souffrances qu'on a eues ou peut-être d'ailleurs on s'est jamais embrouillé, mais on a toujours discuté. Croyez-nous, c'est réel. Ouais, c'est vraiment réel. Embrouillé. Ouais, on s'est jamais embrouillé. Les gens trouvaient ça bizarre d'ailleurs, mais non. On s'est jamais embrouillé, mais on discute. On discute énormément. On discute beaucoup et on fait des débats entre nous, quoi. Et ça, c'est important. La relation, créer une bonne relation, ça permet aussi d'avoir une orientation plus claire pour sa vie, plus claire sur ses projets, sur toutes choses, en fait. Et même des petites discussions, ça nous permet de guérir de certaines blessures, en fait. Tout à fait. Ou même mettre le point sur des blessures qu'on n'aurait jamais imaginé avoir. Exactement. Des fois, on se rend pas compte, mais certaines discussions peuvent réellement mettre le point sur la blessure qu'on n'aurait jamais imaginé avoir. Exactement. Même pour un dernier exemple, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un ami. Et en fait, je lisais le livre, tu sais, les 5 blessures intérieures. Pour avoir lu ça, quelques petits trucs et tout. Je dis, mais toi, tu as l'air d'avoir le profil de telle personne. Et il me dit, comment ça? Je dis, ouais, j'ai l'impression que tu as le syndrome du sauveur. Et il me dit, mais non, et tout. Et on part sur autre chose. Et je vois, il revient dessus. Il me dit, mais tu sais que tu as mis un point sur quelque chose, là. Et je m'en étais jamais rendu compte. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Donne-moi un exemple. Et je lui dis, bah écoute, juste par rapport à ça, telle attitude et tout, je pense que t'as ça. Enfin, en tout cas, tu trahis ce genre de caractère-là. Et il me dit, franchement, habituellement, toi et moi, on part toujours sur des débats et j'essaie de te contredire, mais là, t'as mis le point, je pense, sur quelque chose. Et je pense que, ouais, franchement, avoir de bonnes discussions, surtout avoir de bons amis qui t'encouragent, qui te disent les choses honnêtement et sincèrement, c'est très, très important. Exactement. On arrive à la fin, malheureusement. En tout cas, c'était vite. Ouais, trop. C'était un échange super enrichissant. Merci pour ta présence. Merci pour ton invitation, en tout cas. Merci. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Oui, avec plaisir. J'ai une petite tradition dans Lève-toi et brille, c'est que tu regardes la caméra et tu parles. Sur le thème, c'était vraiment axé sur tout ce qui est blessure intérieure, etc. Que tu parles à une jeune femme, à un jeune homme, même à un adulte, et que tu donnes des conseils. Qu'est-ce que serait le conseil que tu aurais aimé avoir il y a 8 ans, il y a 5 ans, etc., à la Cindy d'il y a 5 ans, au jour d'aujourd'hui? Waouh. Ouais. Tu regardes la caméra derrière et tu parles.
Honnêtement, si je devais parler à la Cindy, allez, on va remonter à 10 ans en arrière, je lui dirais que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie ne va pas te faire de cadeaux. Ça va être à certains moments très compliqué. Mais fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Crois en toi. Entoure-toi, en tout cas, de bonnes personnes. Préserve ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ce cœur-là, si tu n'en prends pas soin, personne d'autre ne prendra soin de lui comme toi. Tu te connais, tu es une femme exceptionnelle, tu es un homme exceptionnel, tu as de la valeur, tu as du prix. N'en doute jamais, n'en doute véritablement jamais. C'est très important. Et n'hésite pas à parler, n'hésite pas à te confier si tu en as besoin et si tu en ressens le besoin. Fais-toi aider, entoure-toi peut-être de professionnels parce que c'est pas une honte en fait. C'est clairement pas une honte, c'est simplement un besoin. Donc n'hésite pas à t'écouter parce que tu te connais mieux que n'importe qui, je pense. Et surtout, le mot de la fin, je dirais crois en toi. Voilà, ça sera le titre, Crois en toi. Alors, merci. Merci Cindy. Merci à ceux qui nous suivent aussi. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec un autre témoignage ou tout simplement mon expérience. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à commenter, à partager si cet épisode a eu du sens pour toi. À bientôt.